Attention, le texte que vous allez écouter n'est pas exactement celui des Mille et une nuits. Il s'agit d'extraits choisis et réunis par mes soins pour vous faire découvrir l'œuvre en courte vidéo. La saison 1, que je vais vous lire, correspond au tome 1er. Je me suis appuyée sur la traduction d'Antoine Galland, de 1704, tombée dans le domaine public. L'un des objectifs de ce travail est bien entendu de vous inciter à aller découvrir par la suite le texte intégral et de vous aussi vous laisser captiver pendant 1001 nuits par la sultane Scheherazade. Vous trouverez des liens utiles et d'autres informations en description. Les 1001 nuits. Contes arabes. Il y avait autrefois 2 princes. L'aîné, appelé Schahriar, monta sur le trône et donna à son frère Shanezan le royaume de la Grande Tartarie. Il y avait déjà 10 ans que les 2 rois étaient séparés lorsque Schahriar, souhaitant revoir son frère, l'envoya chercher. Le roi de Tartarie se réjouit de l'invitation. Il dit adieu à sa femme, puis s'entretint avec l'ambassadeur jusqu'à plus de minuit. Alors, voulant encore une fois embrasser la reine qu'il aimait beaucoup, il retourna au palais. Le roi entra sans bruit, voulant surprendre la princesse dont il se croyait aimé. Mais quelle fut sa surprise lorsqu'il aperçut un homme dans ses bras. « Quoi ? Je suis à peine hors de mon palais et l'on m'ose outrager ?» Il tira son sabre et d'un seul coup fit passer les coupables du sommeil à la mort. Ensuite, il les jeta par une fenêtre dans le fossé dont le palais était environné. S'étant vengé, il ordonna de plier les tentes et de partir. Lorsqu'il fut près de la capitale des Indes, il vit venir au-devant de lui le sultan Schahriar. Quelle joie pour ces 2 princes de se retrouver! Le sultan conduisit son frère jusqu'au palais qu'il lui avait fait préparer. La nuit étant fort avancée, l'infortuné Shanezan se coucha. Mais si la présence de son frère avait été capable de suspendre ses chagrins, ils se réveillèrent avec violence. Il en était hors de lui, ne pouvant dormir. Le sultan ne manqua pas de remarquer. « Qu'a donc le roi de Tartarie ?» Il essayait de le divertir, mais les fêtes les plus agréables ne faisaient qu'irriter ses chagrins. Un jour, Schahriar étant parti pour une grande chasse, Schahzenan s'enferma dans son appartement et s'assit à une fenêtre qui avait vue sur le jardin. Son attention fut attirée car une porte secrète du palais s'était ouverte. Il en sortit 20 femmes, au milieu desquelles marchait la sultane. Voulant l'observer, le prince se plaça de manière à voir sans être vu. Il fut dans un extrême étonnement de voir que dans cette compagnie, il y avait 10 hommes déguisés qui prirent chacun leur maîtresse. La sultane, de son côté, ne demeura pas longtemps sans amant. La pudeur ne permet pas de raconter tout ce qui se passa. Il suffit de dire que Schahzenan en vit assez. C'est sans doute l'inévitable destinée de tous les maris. Quelle faiblesse de m'être laissé consumer de chagrin. Dès ce moment, il cessa de s'affliger. Les jours suivants, il fut de très bonne humeur, et lorsqu'il sut que le sultan était de retour, il alla au-devant de lui. Le sultan fut ravi de le voir si gai. « Mon frère, lui dit-il, je rends grâce au ciel de l'heureux changement qu'il a produit en vous pendant mon absence. Dites-moi de grâce pourquoi vous étiez si triste et pourquoi vous ne l'êtes plus. » Le roi de la Grande Tartarie lui raconta l'infidélité de son épouse. « Et voilà, poursuivit-il, le sujet de ma tristesse. »« Oh mon frère, quelle horrible histoire! Je vous loue d'avoir puni ces traîtres. Au ciel, quelle aventure! Mais enfin, il faut louer Dieu de ce qu'il vous a donné de la consolation. Ayez encore la complaisance de me raconter comment. » Schahzenan fit plus de difficultés, mais il fallut céder. « Je vais vous obéir, lui dit-il, puisque vous le voulez absolument. Je crains que mon obéissance ne vous cause du chagrin, mais c'est vous qui me forcez. » Le roi de Tartarie fit alors le détail de tout ce qu'il avait vu.
Le sultan entra en fureur. « Quoi ?» dit-il. « La sultane des Indes ?»« Non, ajouta-t-il. Je ne puis croire ce que vous me dites si je ne le vois de mes propres yeux. »« Mon frère, répondit Scazenan, cela n'est pas fort difficile, vous n'avez qu'à faire une nouvelle chasse et, la nuit, nous reviendrons dans mon appartement. » Le sultan approuva le stratagème. Pour dire le reste en peu de mots, le sultan en vit plus qu'il n'en fallait. « Ô Dieu !» s'écria-t-il, « quelle indignité, l'épouse d'un souverain tel que moi. Mon frère, renonçons tous deux au monde. S'il flatte d'un côté, il trahit de l'autre. » Scazenan n'approuvait pas cette résolution. « Mon frère, lui dit-il, pour moi, je sais par quel moyen je prétends que la foi qui m'est due me soit inviolablement conservée, et je suis sûr que vous suivrez mon exemple. » Le sultan écouta l'avis du roi de la Grande Tartarie, puis chacun des frères retourna à son palais. Scariar, à peine fut-il arrivé, courut à l'appartement de la sultane. Il la fit lier devant lui et la livra à son grand vizir avec ordre de la faire étrangler. Le prince irrité n'en demeura pas là. Il coupa la tête de sa propre main à toutes les femmes de la sultane, et après ce rigoureux châtiment, pour prévenir les infidélités des femmes qu'il prendrait à l'avenir, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain.